Nathalie Charrette-Howard ici ce soir. Elle nous parle des huiles essentielles, particulièrement pour l'utilisation avec les enfants. Je dois t'avouer, Nathalie, je connais pas bien les huiles essentielles du tout. D'ailleurs, elles me font peur. Je sais, okay. J'ai entendu ça avant, alors je dis là, je vais venir, je vais t'en parler de ça. Oui, parce que c'est pas épeurant. Ben, tu m'as entendu dire ça, hein? Oui, je t'ai entendu une fois. J'ai dit, ça fait longtemps que j'avais entendu parler que ça peut être très dangereux et tout ça. Alors, je me suis comme jamais approchée. Il y a un moment donné, Dr Nathalie Beauchamp nous avait parlé d'un kit d'huile. Oui. Je pense que c'est la seule fois que je m'étais comme intéressée, mais après ça, tu sais, j'ai pas osé. Alors, premièrement, j'aimerais aborder la sécurité. Alors, je sais qu'il y a des recherches qui ont démontré que certaines huiles essentielles sont dangereuses pour femmes enceintes ou quoi que ce soit, mais il faut regarder la source de ces études-là et quelle sorte d'huile ils ont utilisées. Alors, dans la plupart des cas, ils ont utilisé des huiles à base synthétique. Alors, ils n'ont pas utilisé des vraies huiles essentielles. Mais les huiles essentielles, ça fait 5000 années qu'on les utilise. Les Égyptiens les utilisaient. Et alors, on les utilise à titre thérapeutique depuis une centaine d'années et sans problème, s'ils sont utilisés de façon sécuritaire. Alors, j'aime vraiment qu'on parle de la sécurité aujourd'hui. OK, parfait. Alors, mes deux règles, alors, c'est de ne pas ingérer les huiles essentielles. Il y a des cas où on peut les ingérer pour comme des cas de parasites, mais les enfants, comme une vitamine au quotidien, moi, je ne prône pas l'utilisation des huiles essentielles comme dans l'eau, quoi que ce soit. Okay. L'autre, c'est qu'il faut toujours diluer les huiles essentielles. Alors, il y a deux exceptions, c'est l'huile de théier et l'huile de lavande, qu'on peut les mettre directement sur la peau, mais pas pour les enfants. Alors, aujourd'hui, je veux vraiment parler des enfants. D'accord, d'accord. Mais l'huile de tree oil? Tea tree, oui. Tea tree? Comment tu dis ça? C'est de l'huile de théier. Théier, OK, merci. Ça, par contre, j'ai entendu parler qu'il y a des pâtes à dents comme ça. Oh, oui. Tu peux vraiment plus pas la manger, cette huile-là, mais elle est consommable différemment non, que les autres? Parce qu'on crache la pâte à dents. On ne l'ingère pas. Bon alors. Point. OK, merci. Merci. OK. Comme le dentifrice pour enfants avec fluor, là, on le crache. C'est vrai. OK. Alors, ce que j'ai apporté aujourd'hui, c'est des différentes huiles essentielles. Je les ai un peu mis dans les différentes options. Et ici, j'ai des huiles essentielles lavande et camomille pour les bébés. Alors, on peut commencer avec ces huiles-là à partir de 3 mois. Et la lavande, c'est une des huiles essentielles qu'en aromathérapie, on dit souvent, si on ne sait pas quoi utiliser, utilise la lavande. OK. Donc, alors, moi, je commencerais peut-être avec ça. Ça guérit un peu tout. C'est bon pour les brûlures. Alors, moi, quand je cuis puis je me brûle, je mets tout de suite la lavande. On peut mettre la lavande directement sur la peau pour un adulte encore. On devrait... Pour les enfants, s'ils ont une brûlure, on peut le mettre un peu de l'huile d'aloe avant de le mettre sur la brûlure. Ah, excellente idée. Alors, on ne devrait jamais le mettre dans une huile végétale parce que l'huile végétale, ça va cuire sur la peau brûlée. Ah oui, c'est vrai. OK. La camomille, c'est vraiment apaisant. C'est bon pour les bébés qui ont des coliques, des bébés qui pleurent beaucoup, qui ont peut-être la dentition, des problèmes de dentition ou qui font des dents. Mais là, tu ne mettrais pas ça sur les dents, là? Non, je ne le mettrais pas sur les sentir? dents. Oui. Oui, OK. Alors, ce que je ferais, c'est que je le mettrais sur un petit coton ouaté dans un peu d'huile. Alors, une huile que j'aime beaucoup pour les enfants, c'est l'amande douce, juste s'il n'y a pas d'allergie dans la famille pour les noix. Oui. S'il y a des allergies dans la famille, j'utiliserais une huile de pépins de raisin. Okay. Mais l'amande douce, puis aussi l'huile de noisette, c'est une huile qui pénètre très, très bien dans le corps. Alors, ça aide vraiment l'huile essentielle à rentrer dans le corps. Alors, je mettrais un peu d'huile d'amande, environ une cuillerée à thé, avec une goutte de camomille, et on pourrait le prendre dans le ouaté et le frotter sur la joue du bébé. Oh, ça pourrait aider à apaiser. Exactement. Alors, quelle belle idée! Parce que tu ne sais pas trop qu'est-ce que tu mets quand tu achètes un produit plutôt chimique, là. Exactement. OK. Une autre idée, alors la casserole ici et ma belle farine. Alors, quand les bébés ont des érythèmes fessiers, on ne sait pas quoi faire. Alors, une des trucs, c'est de faire cuire de la farine jusqu'à ce qu'elle brunisse. Puis ensuite, tu peux ajouter 1 ou 2 gouttes de camomille ou de lavande ou les deux. Ça sent tellement bon. Et c'est super bon. Les deux huiles ensemble ont des propriétés antibactériennes et antifongites. Alors, ça aide vraiment avec l'érythème fessier. Puis tu fais quoi?
qu'est-ce que tu fais avec? Alors, c'est comme une petite poudre. Alors, comme la poudre à bébé qu'on mettrait sur le... Tu mets la couche par-dessus, puis tu laisses ça comme Exactement. ça. Hey, on en apprend des choses, Nathan parle! Merci. Bon, alors on commence déjà à partir de 3 mois. Et je sais que toi, ça te fait peur un peu les huiles essentielles. Alors, j'ai amené avec moi aujourd'hui aussi la lavande et de la camomille. Alors, si ça te fait trop peur, ce qu'on peut faire aussi, c'est on peut faire un thé avec les feuilles de camomille et de la lavande. Et on peut faire un thé très, très fort et le mettre dans le bain du bébé pour l'aider à le calmer. J'aime bien cette idée-là. Alors, oui, ça, pour une peureuse comme moi, là, ça c'est une excellente idée. Alors, j'ai apporté d'autres huiles aussi. Ça sent tellement bon aussi. Ah, je sais. Je veux te dire, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe pour moi quand je vois la fleur. Ah oui, je sais. Mes enfants, ils aiment moins ça. Comme une fois, j'ai fait des baumes de bain avec la lavande dedans, puis je l'ai mis dans le bain, puis ma fille a dit que ça a l'air comme des bébites dans le bain. Ah! Mais OK. ça sent bon! Donc, l'avantage d'utiliser l'huile essentielle. Oh, oui, exactement. Mais dans le bain, je veux parler justement dans le bain. Alors, comme j'ai dit, on ne devrait jamais mettre des huiles essentielles directement sur la peau. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on mélange l'huile et l'eau? L'huile monte à la surface. Exactement. Oui. Alors là, l'huile va toucher notre peau, puis ça a l'effet d'être comme une huile essentielle directement sur la peau. Alors, pour mélanger, ce qu'on fait, c'est on peut prendre un peu de savon de Marseille, puis on prend environ une cuillerée. Je ne connais pas le savon de Marseille. Non, c'est un savon très, très doux. C'est fait à base d'huile toute naturelle. Il n'y a aucun... des sulfates, des parabènes. C'est très, très, très doux. C'est ce que j'utilise pour mes enfants depuis qu'ils sont tout petits. Alors, on prend une petite cuillerée de ce savon doux et on mélange l'huile essentielle dans le savon directement. Et ensuite, on peut le mettre dans l'eau et ça l'aide à disperser. Ou, si on n'a pas de savon, on peut aussi utiliser juste du lait. Ça aide aussi à disperser dans une cuillerée à table de lait. Ça va aider. Ah, OK. Alors, on va faire un petit truc. Je pense que je vais devoir... si on veut si quelqu'un veut communiquer avec toi, oui. On peut faire ça comment? Bien, sur mon site web, holisticself.ca. OK. Je suis aussi sur Facebook, alors My Holistic Self sur Facebook. Parfait. Puis tu conseilles les gens. Tu peux donner des conseils puis expliquer aux gens quoi faire. Oui, oui, j'adore. Je suis étudiante en aromathérapie, puis je finis bientôt. Je vais être aromathérapeute, alors... Aromathérapeute? Oui, exactement. OK, puis là, je vois quelque chose d'orange. Est-ce que c'est citronné? Ça, c'est la tangerine. Alors, la tangerine, ça sent tellement bon. Attends, est-ce que tu sens ça? C'est comme un bonbon, mais c'est naturel. Oui, oui, oui. Non, on ne sait pas. Non. Mais ça, c'est une des huiles qui est super pour les enfants. Ça aide vraiment à rendre les enfants de bonne humeur. C'est aussi bon pour la circulation. Alors, pour les femmes enceintes, c'est une des huiles essentielles qu'on suggère souvent, surtout pour les lignes de vergeture. Alors, ça aide vraiment avec... la circulation, puis ça aide à diminuer les lignes de vergeture. Donc, tu ne mettrais pas directement sur la peau? Non. Alors là, je les mettrais dans une petite crème. Alors voici, j'ai une petite crème ici, et c'est une crème à base du beurre de cacao, qui est aussi très, très bon pour les vergetures. Oui. Alors, c'est tellement inspirant. Tu sais, je suis en train de... Tu sais, je sais que je dois animer l'émission, là, puis je dois concentrer, puis faire l'animatrice, puis poser les questions. Mais vraiment, là, j'espère que comme moi, vous êtes en train d'écouter, de voir les possibilités. C'est vraiment ça qui se passe pour moi en ce moment. Je suis comme, il y a tellement de choses à apprendre, mais c'est tellement simple quand tu racontes. Ça. On voit ça dans une petite bouteille comme ça, puis on dit, bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, il y a tellement de possibilités. Puis la crème, quand tu parlais de la crème de coco, c'est juste du coco ou il y a autre chose? Ça, c'est un beurre de cacao et mélangé avec un peu de... Excuse, je pensais de noix de coco. D'huile de coco. Alors, c'est un mélange des deux. Cacao, en fait, le beurre, le chocolat, là, le beurre. Oui. Oh, ça doit sentir bon. Je pense que j'en ai... Je sais pas si ça a... Non, t'as pas ça sent pas... Parce que le beurre... non, celui-là, il est un peu plus inodore. Est-ce que je peux toucher pour la texture? Oui. Fascinant. Ah, vraiment, là? Vraiment. Ah oui. On va se beurrer aujourd'hui. On va se beurrer les mains. Donc, vraiment fascinant. OK, alors tu rajouterais... j'aime beaucoup cette idée-là de rajouter un peu l'huile de... C'est quoi? De la tangerine?
pour mettre sur les vergetures. Oh, bon, Et ça aide aussi, la tangerine aide aussi avec la digestion. Alors, si un enfant a la constipation ou il a mal au ventre, on peut le mélanger dans un peu de crème puis lui donner un petit massage au bedon. Alors, ça aide vraiment avec ça aussi. Oui. Ah, magnifique. Et puis une dernière. Une dernière, OK. Je vais choisir l'eucalyptus radié. Alors, je veux vraiment parler de l'eucalyptus. Il y a 4 différentes sortes d'eucalyptus. Alors, pour les enfants, c'est l'eucalyptus radié qu'il faut utiliser. Et ça aide avec les fièvres, ça aide avec des problèmes de bronches. Alors, ce qu'on peut faire, par exemple, on peut mettre quelques gouttes dans du savon, ensuite le mettre dans l'eau et ensuite on prend une petite débarbouillette, on le met dedans, puis on peut le mettre sur le front d'un enfant. Alors, on peut... Je pense que l'eucalyptus est reconnu pour le rhume et tout ça. C'est quand même quelque chose qu'on parle régulièrement dans Exactement. Alors, à partir de 2 ans, on l'utiliserait toute seule. À partir de 6 ans, j'ajouterais un peu de menthe poivrée avec l'eucalyptus, puis pour faire comme un genre de vapor rub. Oui, pour ouvrir... Pour ouvrir les bronches pendant le dodo. Merci beaucoup, Nathalie. Je suis inspirée. Il y a vraiment, j'espère que vous aussi vous sentez inspirée, que vous avez appris quelque chose. J'adore cette idée-là des savons, des huiles, comment traiter tout ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Restez là après la pause. Je suis avec Sophie Martel, notre styliste vestimentaire, et on parle des ABC du foulard. Soyez là.